L'auditorium a été projeté parce qu'à Lyon, il n'y avait que la salle Rameau et donc c'était une petite capacité pour accueillir des concerts. Donc c'est la collectivité aidée par le ministère de la Culture qui a souhaité avoir un grand équipement et donc c'est l'auditorium Maurice Ravel et naturellement il a pris sa place à la Part-Dieu parce que c'était aussi pour renforcer encore la Part-Dieu, enfin renforcer la culture à la Part-Dieu et puis aussi comme deuxième centre de Lyon. Et il y a aussi une fonction particulière de cet emplacement, c'est que l'auditorium était en liaison avec la ville plus ancienne et avec le quartier nouveau de la Part-Dieu. Et de la même manière au niveau des sols, c'est-à-dire que, bon, on le voit encore plus aujourd'hui, où la riga Garibaldi est revenue à niveau, mais c'était presque le niveau historique de Lyon. Et puis, les gradins font passer au niveau de la dalle de la Part-Dieu. Donc c'est un bâtiment charnière qui est très important à la Part-Dieu. C'est la salle qui a donné la forme de cette conque. C'est vraiment la fosse d'orchestre avec les gradins. C'est aussi cette dimension-là qui est complètement littérale. C'est jusqu'au bout, c'est-à-dire que de l'auditorium, on ne voit pratiquement et on ne connaît pratiquement que la salle. Parce que le reste, ce sont des choses qui sont annexes, qui sont un peu cachées. Mais ce sont des choses qui sont raccrochées à la sculpture première. Et c'est vraiment magnifique de toutes parts. C'est une sculpture. Et en même temps, c'est une sculpture trouée. Henri Pottier est arrivé à faire quand même des fenêtres dans ce coquillage. Ils n'ont pas fait des fenêtres traditionnelles. Ils ont fait des fenêtres qui renforçaient et le volume et qui faisaient rentrer la lumière d'une certaine manière. Parce que les embrasures sont traitées aussi d'une certaine manière pour diffuser une lumière spécifique suivant les lieux qui se trouvent à l'intérieur. Donc ça, c'est typiquement fonctionnaliste. Malgré des modifications, les espaces intérieurs sont très remarquables. La grande salle, bien sûr, les escaliers pour y accéder, qui sont vraiment un morceau de bravoure architecturale et au niveau plastique, qui sont assez merveilleux. Tout en béton. Et les choix ont été donnés par le programme, par les questions acoustiques qu'il fallait régler, aussi par le goût de l'époque. Une architecture de béton, c'était effectivement montrer son savoir-faire et c'était aussi issu des courants de l'architecture brutaliste et de l'architecture fonctionnaliste, où on montrait la fonction par la forme et puis une grande maîtrise du béton. Là, il y a tout un travail de Denis Moroge sur la décoration du béton à certains endroits. C'est-à-dire que le béton n'a pas toujours la même texture.